Bonjour les Verseaux, merci de me retrouver pour ce tirage pour novembre 2018. Je suis super contente d'être avec vous et je vous remercie pour tout l'amour que vous avez partagé dans les commentaires et merci pour tous les nouveaux abonnés. Nous allons commencer avec le fleur de bac. Donc j'ai tiré avec ma pendule une fleur de bac pour tous les signes pour le mois de novembre et ceci pour vous c'est Rock Water. Donc vous pouvez regarder en ligne plus de détails. Mais à partir du livre de Léon Renard, votre affirmation pour le mois de novembre, c'est... alors, un instant... c'est sorti, cette remède, elle est sortie 4 fois déjà dans ces tirages, je crois. 1, 2, 3... Non, 3 fois. Je suis adaptable quant à l'application de mon idéal. Je suis adaptable quant à l'application de mon idéal. Ok, c'est pour vous. Donc, on va commencer amour. Alors, nous avons Hathor, qui est la déesse du plaisir. Toujours une bonne chose. Et donc, nous avons l'empereur, qui est le message du grand esprit. Donc, ceci peut indiquer un bélier, le signe du bélier. Et c'est aussi par rapport aux structures, de vraiment donner une structure, l'ordre, trouver l'ordre dans votre vie. Alors, la situation actuelle, il se peut qu'il y ait un Capricorne pour pas mal d'entre vous qui est là dans votre espace à l'heure actuelle, donc dans l'amour, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Le diable aussi qui veut indiquer faire attention à nos désirs matériels. Peut-être qu'avec la déesse Hathor, il faut vraiment regarder au niveau de l'amour. Il y a vraiment beaucoup, à la sexualité, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment un peu tordues de mon opinion. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est devenu un peu général cette sexualité qui est genre on couche avec quelqu'un sans vraiment se préoccuper de quelles sont les répercussions. Donc moi, mon avis, donc vous faites ce que vous voulez, c'est très important de suivre son instinct, mais si moi j'aurais aimé un message d'une femme plus âgée quand j'étais plus jeune, ce serait ton temple, ton corps, c'est quelque chose de très précieux, c'est quelque chose de sacré et attends de coucher avec quelqu'un, mets du temps avant de coucher avec quelqu'un, apprends à le connaître au moins 3-4 mois et ensuite si votre relation continue, elle est bien, après vous pouvez coucher ensemble. Parce que sinon vous avez tous vos hormones, toutes ces choses qui font une interférence de votre capacité de voir ce qui est vraiment à la surface. Et à mon avis, notre monde serait beaucoup plus facile et surtout, on trouverait plus notre partenaire sacré si on laissait du temps avant d'être ensemble physiquement. Mais bien sûr, ça c'est mon point de vue. Faites ce qui est bon pour vous tout le temps. Alors, il y a aussi un signe de feu. Donc, ça peut représenter encore le bélier ou bien un sagittaire ou un lion. Et là, vous avez la roue de la fortune en revers, qui est votre blocage. Donc, votre plus grand désir, c'est d'avoir votre chevalier. C'est marrant parce que je viens juste de faire ce spiel sur les sexualités. Donc, ça se trouve que vous avez un personnage dans votre entourage qui est un peu dans cette énergie feu et qui votre intuition vous dit ok, je sais pas trop si je peux lui faire confiance. Donc écoutez votre intuition, elle est toujours bonne. Et quand on confond notre intuition avec notre peur, c'est toujours une bonne chose aussi parce que bon, c'est toujours optimal. Mais là, la roue de la fortune montre qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui va pas dans le sens désiré. Et donc peut-être que vous avez perdu un peu votre centrage parce que vous focalisez plus sur l'autre personne ou bien il y a un peu des jeux de oui je t'aime bien, non je t'aime pas, oui je t'aime bien, non je t'aime pas. Donc à regarder, là ça va être, à mon avis c'est un message spécifique pour quelqu'un mais général c'est ça. Donc trouvez votre plaisir avec vous-même. Ce que je veux dire par là c'est aimez-vous avant de vous offrir à quelqu'un.
Ce serait mon conseil ici. Et puis aussi, regardez les énergies autour de cette personne. Est-ce que vous sentez votre énergie être surlevée ou rester neutre, ou est-ce qu'à chaque fois vous vous sentez un peu épuisé puis vous avez perdu votre centre? Moi, je regarderai ça. Kuan Yin, votre mission de vie. Elle recommande l'importance de la compassion et aussi de la méditation ici pour vous. Votre intuition, suivez votre intuition. Le message du grand esprit pour votre mission de vie, c'est suivre votre intuition. Vous savez où vous voulez être. On a la peine de cœur, donc là j'ai l'impression que votre mission de vie elle est un peu, comment dire, vous avez perdu un peu d'élan de vie à cause de vos inquiétudes au niveau de votre amour, parce que ça se sent là. Vous avez vraiment envie d'une famille, d'un amour, quelque chose de stable, une belle relation. Et je vois que le blocage, c'est la mort. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez laisser passer, laisser derrière vous. Parce que c'est en train de comment dire, ouais, si vous pouvez laisser cette chose mourir, en fait, se passer, mourir et passer à autre chose, vous pourrez ensuite suivre votre intention et en méditant trouver cet élan de vie, cette joie de vivre qui est votre droit de naissance. Au niveau de l'abondance, vous avez l'amour de soi qui ressort. La justice, qu'on vous dit le grand esprit, donc ça se trouve que vous êtes en train de passer par un mariage, une fin de mariage ou des choses difficiles ici. Vous avez le pape, the Hierophant, vous avez l'as d'amour, super, qui est votre grand envie en plus, donc ça fait 2 fois. Et le 3 de denier, pardon. Donc, ok. Donc encore, j'ai l'impression que votre vie amoureuse est en train de prendre beaucoup d'espace pour vous et que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez. Et donc si vous êtes en train de passer un moment difficile avec ça, je suis vraiment désolée, je vous envoie tout mon amour. Et aimez-vous plus, juste en affirmant tous les matins je m'aime, je m'aime, je m'aime, et de faire des choses gentilles pour vous-même, comme si vous êtes en train de vous occuper de vous. Et donc, le blocage, c'est qu'on en fait, j'ai l'impression que c'est que vous appréciez pas assez vous-même. Et vous êtes en train de juger votre processus, ou de juger vos progrès, ou de juger. Donc, retenez que l'amour de soi, c'est la chose la plus importante que vous pourrez faire dans cette vie, parce que quand vous aimez vous, ça radie de vous et ça peut aider les autres. On va voir les cartes de clarification. Vous pouvez aimer sans crainte. Offrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ah, ok, je sens voilà, c'est ça. Donc peut-être c'est ça, laissez mourir le passé, comme je l'ai dit, et sachez que vous pouvez emmener une belle chose ici pour vous. Et vous avez le 8 d'eau, donc un désir de bouger vers l'avant, une cherche pour quelque chose de plus significant, c'est plus important. Et spiritual and emotional growth, un changement émotionnel et spirituel, un grandissement, une expansion. Et c'est ça que je sens, c'est vous quittez le passé, vous quittez une situation difficile, donc il y a un changement qui se fait, et de vraiment vous faire confiance et faire confiance à l'univers, surtout que chaque porte qui se ferme devant vous, c'est une opportunité d'ouvrir une porte beaucoup mieux et plus adaptée pour vous. Donc je vous embrasse tous très fort, retrouvez-moi le mois prochain et puis vous retrouvez-nous le 11/11/2018 pour un événement. Bisous, ciao.